Bonjour, bonjour, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une notion qu'on voit beaucoup, quand on atterrit dans ce parcours de flammes jumelles, cette notion de, perversion narcissique. Il ne s'agit pas ici, bien sûr, de remettre en question la notion d'amour, mais de mettre en lumière la réalité des faits. Donc je vais me baser sur des faits. Lié toujours à mon questionnaire, toujours actif, actuellement à 912 personnes, ce qui me permet d'être, basée sur la réalité, ce qui nous importe ici. Donc le N pour narcissique et le P pour pervers. 2 qualificatifs qui, mis ensemble, définissent une pathologie psychiatrique que je n'aborderai pas du tout ici. J'ai une formation en psychologie et je ne suis pas psychiatre. 2 qualificatifs par contre qui, utilisés de façon dissociée, définissent beaucoup d'attitudes comportementales. Alors, on va s'appuyer pour commencer d'une façon un petit peu ludique d'un point de vue, botanique. Je vous présente le narcisse. C'est le printemps, on peut en voir, en ville dans les parcs et dans la nature, dans la nature. La toxicité du narcisse. Les narcisses contiennent de la lycorine, un alcaloïde toxique qui, en cas d'ingestion, provoque des vomissements, des maux de ventre et de la diarrhée. Chez les adultes, l'intoxication est souvent la conséquence de l'ingestion de bulles de narcisse confondues avec des oignons. La toxicité de l'interaction avec un individu narcissique. Les individus à tendance narcissique ont développé des systèmes de défense liés à leur image uniquement, enfin l'image d'eux-mêmes qu'ils veulent montrer à l'extérieur. En cas de contact prolongé, cela provoque des vomissements, des maux de ventre et de la diarrhée. Chez les adultes, l'intoxication est souvent la conséquence de l'ingestion de comportements toxiques confondus avec des preuves d'amour. En faire durer un suspense qui serait inconfortable lorsque l'on cherche des informations sur Internet à propos d'un lave-vaisselle. Eh bien, c'est simplement que l'on a besoin d'un lave-vaisselle. Lorsque l'on cherche des informations sur Internet à propos d'une robe de mariée, eh bien, c'est qu'il y a un mariage en vue. Sans transition. Ladies and gentlemen, Lorsque l'on cherche des informations sur la perversion, le narcissisme ou la manipulation, c'est simplement que l'on est dans une situation souffrante de perversion, de domination narcissique ou de manipulation. Et pour les plus chanceux d'entre nous, le cocktail de tous ces éléments détermine une situation d'emprise, ce qui sera l'objet d'une autre vidéo. Légitimer une souffrance, psychique ou physique n'annule pas la souffrance. Minimiser la situation qui nous fait souffrir est particulièrement typique de nier l'ampleur de la détresse. C'est le miroir, le reflet de la situation que l'on se fait subir à soi-même. Et c'est cela la conscience de soi. Ce qu'on nous bassine dans cette histoire de parcours, c'est ça la conscience de soi. C'est douloureux, inconfortable et pervers avec la partie vulnérable de nous-mêmes. La définition de la perversion du Larousse, c'est l'action de corrompre une personne saine ou vulnérable. Nombre de définitions orientent la définition de la perversion vers la sexualité. C'est un sujet que j'aborde en privé, mais que je n'aborderai pas ici. Voici un message de mon inconscient.
Donc je vous fais une petite pause avec, avec mon formulaire où j'abordais cette question de sexualité en vous demandant si vous aviez eu une sexualité avec, votre autre. On va regarder ça un petit peu plus en le détail rapidement. Donc nous avons un joli 35,1 de personnes qui affirment avoir connu une sexualité jamais connue auparavant. C'est le bleu. En vert, nous avons, un oui également avec un désir pour elle ou pour lui jamais ressenti auparavant. Nous avons en jaune un oui, mais rien de particulier qui correspond à 3,5. Un oui, en orange un peu rouge là, oui, mais très compliqué avec beaucoup de blocages multiples. Et en violet, nous avons un non, mais un désir pour elle ou pour lui jamais ressenti auparavant, et un non qui touche, 6,4 Alors pourquoi je fais une petite enclave ici, sur, la sexualité? Parce que malgré le fait que j'aborde des notions, psychologiques, ici, il n'en est pas moins que ce couple a, des interactions énergétiques, et physiques, indéniables, desquelles on ne peut pas se libérer, avec facilité et qu'il faut prendre du recul sur la notion de perversion. Mais c'est pour ça que rester clivé dans une sorte de protocole de parcours FJ peut induire beaucoup de personnes en erreur à rester dans des situations d'une, manipulation absolument, malsaine. Il n'y a que quand on est seul et équilibré qu'on arrive à voir si on est attiré par l'autre personne d'une façon saine. Si ce n'est pas le cas, on arrête cette histoire de parcours et on reprend sa vie et vous rencontrerez de belles personnes après, puisqu'une fois, libérés des choses qui ont attiré à vous des personnes toxiques, heu et bien ça ne sera pas le cas. Vous rencontrerez des personnes en adéquation avec vos valeurs. Alors, revenons à cette explication. Je souhaite aborder, voilà, la perversion par des actes conscients. Mais qu'est-ce que j'appelle acte conscient? Heu, Ce que j'appelle acte conscient et ce qui peut vite nous noyer dans cette histoire de flammes jumelles, c'est qu'on est bercé par «tout est inconscient», une sorte de formule magique. Donc on va faire un petit point sur, c'est quoi les actes conscients? Alors, un acte inconscient, c'est un acte involontaire. C'est donc la fois numéro un où l'on fait une action qui fait souffrir quelqu'un. Quand on inclut l'option de la communication, c'est-à-dire que la personne va nous informer que ce qu'on a fait l'a fait souffrir. C'est la conversion d'un acte conscient et volontaire s'il est réitéré. Et dans le cas d'un acte du coup conscient, volontaire, réitéré, eh bien il n'a n'unique vocation de contenter la personne qui réitère l'acte qu'elle sait consciemment faire du mal à l'autre personne. Si on n'a pas l'option communication, eh bien là on reste dans un acte inconscient, puisque l'autre personne n'a pas été informée que ça nous faisait du mal. Alors là, on va aborder quelques petits exemples dans lesquels forcément vous allez probablement pouvoir vous reconnaître parce que maintenant j'en suis à plus d'un panel de 1 000 personnes, et que la redondance, des mêmes, schémas, a pu me surprendre, à 10, 20, 30 personnes, mais au bout de 1 000, j'avoue que c'est quand même, assez stupéfiant. Et ça, c'est un recul qu'on peut clairement pas avoir en n'ayant que sa seule et unique, histoire, hein. Si on n'a pas l'intégralité voilà, des histoires de tous, on peut pas se fier à sa propre histoire. Donc, en exemple numéro un, on va avoir le cas d'entretenir une relation intime avec quelqu'un pendant 3, 5, 8 ans et cetera et affirmer que c'est juste de l'amitié. Donc la réalité souffrante, si ce n'était pas souffrant, ce ne serait pas pervers. C'est un acte conscient. On part du principe que la personne a choisi l'option de communication. La version spirituelle, c'est si tu souffres, c'est à cause de tes blessures.
La vérité de terrain, en prenant du recul, c'est: «Je suis dans une relation dysfonctionnelle, je ne reste pas là». Exemple numéro 2, je pense à toi tout le temps, c'est obsessionnel, donc c'est trop fort, donc je ne peux te voir que 3 jours, une fois par an. La réalité souffrante, c'est que là, c'est un acte conscient de faire subir ça à quelqu'un d'autre, d'entretenir une relation ainsi. La version spirituelle, si tu souffres, c'est à cause de tes blessures. La vérité de terrain est une relation dysfonctionnelle. Troisième exemple, on est en lien pour toujours, mais je m'engage avec quelqu'un d'autre. La réalité est souffrante, puisque là, on a une double contrainte qui n'a pas de sens. Et puis la version spirituelle, c'est encore, si tu souffres, c'est parce que tu dois soigner ta blessure de trahison. La vérité de terrain, c'est qu'on n'a pas à subir d'être maltraité par autrui. Et là, je vous invite à réfléchir, nous-mêmes, en fait, sur parce que la question de savoir, est-ce que je suis en parcours? Est-ce que c'est mon jumeau? Est redondante. Tout le monde se la pose. Mais pourquoi? Ça veut dire que si c'est pas notre jumeau, on arrête, d'essayer de faire des efforts. Ça veut dire que si c'est, pas notre jumeau, on arrête de se faire manipuler. Ça veut dire que si c'est pas notre jumeau, on arrête de se soumettre à quelque chose qu'on sait nous-mêmes être malsain. Ça change rien. Que ce soit notre jumeau ou pas notre jumeau, on est seul à vivre avec, nous-mêmes. Le but de ce parcours, que l'on suive, le dogme, New Age qui nous fait croire qu'on est dans une relation, d'amour divin, et inconditionnel, nie complètement le fait qu'on ne peut pas aimer inconditionnellement quelqu'un sans s'aimer de façon inconditionnelle soi-même. Le fait de subir les perversions ou les manipulations d'autrui est la clé même de voir qu'on ne se respecte pas soi. Et le discours que je trouve pervers dans cette marmite flamme jumelle est de nous faire croire en plus, quand on est le premier à travailler entre guillemets, on a tendance à aimer suivre les protocoles puisque c'est des solutions qui nous apportent du réconfort. Mais une fois que le réconfort est obtenu, l'éveil de conscience se fait, c'est-à-dire que, l'introspection se fait avec soi-même et c'est seulement à ce moment-là qu'on arrive à se détacher des choses qui ne nous correspondent pas. La question de savoir si c'est notre jumeau ou pas doit passer en second degré. Est-ce que je m'aime suffisamment pour continuer à rester dans quelque chose qui me fait souffrir ou est-ce que je continue? Je vous souhaite, une belle soirée, de beaux avancements et surtout prenez soin de vous parce que vous êtes, la personne avec qui vous allez passer toute votre vie. À très bientôt.